Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je filme le matin, c'est quand même plus facile que le soir, j'ai plus d'énergie et là pour le coup j'embête pas les voisins. Encore une fois comme je te le disais, les murs sont, c'est pas très insonorisé ici, c'est bizarre parce que l'hôtel est vraiment top, mais alors pour le coup on entend quasiment tout ce qui se passe à côté. Donc voilà, aujourd'hui en plus j'ai plus d'énergie le matin, donc je pense que je vais faire pareil demain, ça sera mieux. C'est drôle parce qu'à chaque fois quand tu vois les créateurs de contenu qui te vendent le fait que tu peux gagner de l'argent, en voyageant, etc. T'as toujours l'impression que c'est ultra facile pour eux d'uploader des vidéos à l'autre bout du monde et tout. Moi, par expérience, je me rends compte que Internet, dans tous les hôtels, en fait, c'est pas qu'une question en plus de pays, mais Internet est toujours moisi dans les hôtels. Enfin, tu vois, moi, j'étais en Normandie il y a pas très longtemps, l'internet était juste pourri. Là, je suis à Malte. Malte, c'est quand même un pays où tu as des sites des casinos en ligne, t'as plein de boîtes d'e-sport. Donc bref, internet est quand même assez développé. Ben là, l'internet, il est vraiment pourri. Il était même d'ailleurs bien meilleur à Gozo, sur la petite île, qu'en plein cœur de Malte, à la Valette. Donc c'est toujours rigolo de voir, tu vois, ceux qui vendent un peu, qui font la promotion de ce mode de vie sans te montrer ce genre d'aspect négatif, parce que c'est vraiment une galère honnêtement de tourner en voyage, c'est pas évident. Enfin moi j'ai beaucoup plus l'habitude de le faire chez moi. Je pense que j'ai quand même un très très bon internet chez moi, mais c'est sûr que tu vois, uploader 2 gigas et demi de vidéos dans un hôtel avec un internet pourri, c'est compliqué. J'ai utilisé ma 4G pour uploader la vidéo d'hier. D'ailleurs la première vidéo que j'ai tournée à Malte aussi. Merci Bouygues Télécom, pardon, parce que sinon je m'en sortirais pas. C'est pas un placement de produit, mais je sais pas comment je ferais dans d'autres pays où c'est plus compliqué. J'avais été au Liban il y a 1 an et demi, je crois. Ouais, c'est ça, 1 an et demi, et ça avait été encore plus compliqué. Bref, on se démerde, on fait avec, mais bon, c'est pas de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. C'était juste un petit retour d'expérience par rapport à la vie de digital nomade, si on peut appeler ça comme ça. D'ailleurs, je vais pas tarder, je vais pas faire un podcast très long, je pense, parce que on va aller se promener toute la journée, on va découvrir un peu plus en détail la Valette et ses alentours. Alors, de quoi est-ce que je voulais te parler aujourd'hui? C'est assez simple. Je vais pas faire un podcast très structuré ou quoi. Moi, ce que je fais cet été, tu vois, c'est des podcasts un peu détente parce que ça me permet de reprendre des notions importantes. À chaque fois, j'ai l'impression, tu vois, de me répéter parfois par rapport à certains podcasts, de me dire oui, mais ça, je l'ai déjà dit et tout. Mais en fait, je reçois tellement de messages sur Facebook, par email, sur Twitter, machin. Et c'est souvent les mêmes questions. Donc, je pense que même si j'ai fait une vidéo il y a 6 mois, ou un podcast il y a 6 mois, ou il y a 1 an, ou il y a 2 mois, tout le monde ne l'a pas vu, n'a pas vu le podcast en question. Donc, il y a toujours un petit peu de répétition. Mais évidemment, vu que je me forme au fur et à mesure, moi aussi, je suis de plus en plus précis et je peux t'apporter de plus en plus de détails et d'informations à ce sujet. Donc, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que moi, ce que je dis en général, c'est que pour bien facturer en tant que freelance, ce qu'il faut que tu fasses, dans l'idéal, c'est quantifier le résultat que tu peux avoir pour tes clients. Je te donne un exemple. Si tu es capable d'estimer que tu peux apporter 100 000 euros à un client par mois, c'est beaucoup plus facile comme ça de facturer 10 000 euros par mois. C'est quand même bien différent du petit freelance entre guillemets qui va facturer 300 euros par jour, etc. Mais tu vois, pour facturer des services premium, pour bien facturer, c'est quand même c'est vraiment la clé, c'est d'estimer combien est-ce que tu peux rapporter tout simplement. Et alors il y en a beaucoup qui ont du mal par rapport à ça, qui savent pas comment quantifier, notamment les créatifs et les techniciens. Tu vois, moi aujourd'hui, je me considère comme un commercial parce que ce que je fais, c'est que je rapporte du business en fait. J'amène des clients pour mes clients. Tu vois, je bosse avec un certain type de clients et je leur ramène des clients. Donc concrètement, on peut considérer que je suis un commercial. Alors il y en a qui appellent ça growth hacker parce que c'est plus tendance, etc. Mais en gros, je suis commercial. Mais même si tu es créatif, même si tu es développeur, tu peux injecter du commercial dans ton offre et c'est la clé. Je vais y revenir en détail. Mais tu vois, moi, même si je dis que je suis commercial aujourd'hui, j'utilise ma créativité et de la technique parce que tu vois, par exemple, moi les techniques, ce que j'utilise, la méthodologie que j'utilise, elle est technique, elle est pas toute simple. Donc, je suis un commercial, mais dans mon offre commerciale, dans mon offre de service, je dois faire appel à ma créativité et à ma technique parce que voilà, aujourd'hui, je suis quand même expert dans mon domaine. Je connais beaucoup de techniques de growth hacking, etc. que j'utilise dans mon offre de service. Donc, on peut pas dire que je suis juste un commercial. Mais en fait, en tant que créatif, tu peux aussi injecter de la technique et du commercial pour pouvoir bien facturer tes services. Et en tant que technicien, il faut que tu apportes une dose de créativité et de commercial pour pouvoir bien facturer tes services. Je vais t'expliquer ce que je veux dire par là en détail. Alors déjà, ce qui m'a donné envie de parler
de ça, c'est une question de Emilien sur mon groupe Facebook donc tu as le lien en description. Mon groupe Facebook s'appelle Esprit Libre, tu peux y poser toutes tes questions et c'est un groupe, on est plus de 1000 d'ailleurs, 1000 membres sur le groupe, il y a un super état d'esprit, je suis vraiment trop content et tout le monde s'entraide, c'est vraiment génial. Alors du coup, je vais profiter de ce podcast pour répondre à Emilien. Donc il dit: bonjour à tous, je m'appelle Emilien et je suis freelance débutant dans le développement web. Dans plusieurs de ses vidéos, Yann dit qu'il est important de décrire ce que l'on est capable d'apporter aux clients en termes de valeur, si possible avec un chiffre. Typiquement, par exemple, il met en avant il donne la promesse que moi je mets en avant. Je suis capable de vous rapporter 4 à 20 prospects par mois grâce à LinkedIn. Et il demande à la fin quelle forme cela pourrait prendre pour un développeur. Alors ça, c'est vraiment encore une fois le problème le plus courant. Je vais caricaturer un petit peu, je vais être peut-être simpliste, mais je voudrais avoir ton attention par rapport à ça. En tant que développeur, on peut se dire, bon, prenons le développeur qui crée des sites internet. Pour qui en fait tu crées des sites internet? Souvent, les développeurs créent des sites internet pour des petites startups qui débutent, qui n'ont pas engrangé de chiffre d'affaires en amont, ou alors pour des petites entreprises, ou alors pour des indépendants, ou alors des TPE, bref, souvent pour des petits business qui n'ont pas encore d'argent. De l'autre côté, si je te prends un exemple créatif, du côté créatif, un designer qui fait des logos, pour qui est-ce qu'il fait des logos? À ton avis? C'est simplement souvent pour des petites startups qui débutent ou alors des TPE ou des gens qui débutent et qui n'ont encore une fois pas engrangé de chiffre d'affaires en amont. Donc le problème pour eux, c'est que ils aimeraient bien, déjà quantifier leur service, les résultats que peuvent apporter justement ce logo et ce site internet, pour le développeur. Ils se demandent comment est-ce que je pourrais quantifier ça. Et ils aimeraient bien du coup facturer autrement qu'à l'heure. Et je vais te dire un truc, c'est totalement impossible. Si tu continues de bosser avec, et ça je le dis souvent, si tu continues de bosser avec des business qui débutent, tu ne pourras jamais appliquer ma méthodologie, j'arrive plus à le dire, tu pourras jamais appliquer ma façon de faire. Pourquoi? Parce que moi je te conseille en général de bosser avec des entreprises qui sont déjà à un certain stade, qui sont plus ou moins avancés, qui ont déjà un certain chiffre d'affaires pour les faire passer à un stade supérieur. Et en général, si tu bosses avec une entreprise qui n'a pas tu peux pas t'appuyer sur quoi que ce soit pour estimer leurs revenus futurs grâce à ton travail. Si elle débute, tu n'as absolument aucun référentiel. Alors que si tu bosses avec une entreprise qui a déjà engrangé des chiffres d'affaires, tu peux poser des questions pour savoir, ok, qu'est-ce qui vous rapporte, etc. Quel est votre canal d'acquisition? Est-ce que votre site internet vous rapporte aujourd'hui des clients? Tu vas pouvoir estimer, si j'améliore ça pour cette entreprise, si j'améliore le site internet ou si j'améliore leur image, leur graphisme, bref, peu importe, si j'améliore leur référencement, si j'améliore leur pub Facebook, bref. Tu as toutes les clés pour pouvoir savoir sur quoi appuyer pour pouvoir faire péter leur chiffre d'affaires, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, tu as un ou des référentiels, tu as quelque chose sur quoi t'appuyer pour pouvoir ensuite estimer ton impact et ensuite forcément facturer cher. Mais si tu bosses en tant que développeur avec des petites boîtes ou graphiste avec des petites boîtes, c'est quasiment impossible. Et moi, je pense qu'il faut déjà, si tu es développeur, alors il faut que tu fasses tes armes, que tu te formes un maximum, mais le plus vite possible, il faut que tu te transformes, je vais y revenir, mais que tu arrêtes de bosser avec des entreprises qui débutent et que tu te transformes et que tu ne te fixes pas, que tu n'aies pas une offre statique. Il ne faut pas que tu te dises « je suis développeur » ou alors « je suis graphiste » ou alors « je suis rédacteur ». Non. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est « ok, je suis consultant, je suis indépendant et j'aide des entreprises à s'améliorer, à attirer plus de clients, bref, à gagner plus d'argent. » Concrètement, je le dis souvent, une entreprise, ce qui l'intéresse, c'est de gagner plus d'argent. C'est pas de faire joli sur son site ou quoi. Et derrière, il y a toujours une raison un peu plus loin, un peu plus lointaine. Si quelqu'un te demande est-ce que tu peux refaire mon site, c'est pour une certaine raison. C'est pas juste pour le kiff de refaire son site. Donc il faut vraiment que tu te vois comme un consultant ou une consultante et que derrière, tu appuies là où il faut. Qu'est-ce que ça veut dire appuyer là où il faut? C'est déjà voir les entreprises qui ont le plus de problèmes, identifier les problématiques et voir comment les résoudre. Quand je te disais qu'aujourd'hui, moi, je suis un commercial qui injecte de la créativité et de la technique, concrètement, moi, grâce à ma méthodologie LinkedIn, il y a une part de créativité dans le sens où par exemple, il y a une part de rédaction et de créativité parce que j'écris les textes pour mes clients, j'optimise leur profil LinkedIn, j'écris les messages qu'ils doivent envoyer
à leurs prospects, et en même temps il y a une part de technique parce que j'utilise des outils de growth hacking, j'utilise j'utilise aussi, je vais pas rentrer dans les détails, mais là le funnel AR, le framework AR, acquisition, activation, rétention, revenu, referral, bref, j'y reviendrai plus tard. Mais du coup voilà, il y a une part de créativité et en même temps de technique, mais je suis un commercial. Et toi, tu peux faire la même chose. Si tu es, par exemple, je te prends un exemple tout con encore une fois, mais si tu es développeur, il y a un énorme besoin du côté des sites e-commerce. Si tu bosses avec, si tu identifies que certains sites d'e-commerce ne sont pas optimisés en termes de conversion, enfin je sais pas, qu'ils ont un problème sur leur site et que tu peux l'améliorer, tu peux en ayant, sans bosser comme un malade, tu peux en appuyant juste au bon endroit décupler leur chiffre d'affaires et du coup facturer cher, tu vois, c'est tout con, mais ça peut être alors là je mixe un petit peu, c'est là que tu vois que c'est intéressant, je te dis que tu peux faire ça si tu es développeur, mais il faut aussi avoir des compétences d'UX un petit peu. Dans le sens où il faut que tu vois, voilà, si tu identifies sur un site qu'il est mal foutu et que en changeant ça et en le mettant à la place de ça, en mettant tel bouton à tel endroit plutôt qu'un autre, ça peut améliorer les conversions. Bah du coup, tu peux vendre ça et tu peux dire oui, je peux aider les entreprises de tel secteur à optimiser leur conversion et du coup, bah derrière, forcément, ça intéressera ces entreprises parce que tu peux leur faire gagner plus d'argent et elles te demanderont pas forcément comment, elles te payeront pas à l'heure, elles te diront ok, on est intéressé, comment ça se passe. Et c'est à toi ensuite d'amener du conseil. Mais tu vois que il faut que tu sortes de cette logique de je suis développeur. Je suis graphiste, je suis rédacteur. Et c'est pas contradictoire avec le fait de se spécialiser. Il faut que tu te spécialises dans un secteur sur une problématique précise et ensuite la façon d'arriver au résultat importe peu. Encore une fois, tu vois, moi je dis que je suis consultant en marketing digital spécialisé en prospection B2B. Mais dedans, il y a une part de rédaction, il y a une part de créativité, il y a une part de marketing. Enfin, tu vois, genre, c'est juste, il faut arrêter de se cantonner à une case et il faut que tu te transformes. Il faut vraiment, tu vois, il faut vraiment que tu te vois comme, au début, t'es un freelance, t'es comme une larve, tu vois, qui va devenir un papillon. Et au début, forcément, tu dois apprendre et comprendre les problématiques des business en parlant avec eux. Ça se passe que comme ça. Ça se passe que comme ça. Enfin, il s'agit pas de rester dans ton coin et de te dire, ok, je suis graphiste, je vais viser telle niche parce que je suis sûr qu'elle a un problème et ensuite te dire ah merde, il n'y a pas de réponse à mes emails ou à mes messages LinkedIn, comment ça se fait? Ce qu'il faut que tu fasses, c'est poser des questions concrètement. Tu vois, avant d'opérer ta transformation, il faut qu'il y ait cette compréhension du marché, il faut qu'il y ait cette compréhension des problématiques et en fonction des problématiques que tu vas identifier, tu vas pouvoir te former pour avoir des résultats, pour changer un problème et le transformer en solution, tout simplement. Et donc, il y a une certaine expertise à avoir. Je te dis pas que c'est facile, que ça arrive du jour au lendemain. Mais c'est la logique que tu dois avoir. Il faut que tu te transformes en tant que freelance pour pouvoir facturer bien plus cher. Et comment est-ce qu'on fait pour identifier un problème? Comment est-ce qu'on fait pour… Et encore une fois, il faut aller à la rencontre des gens, il faut parler aux gens, il faut que tu arrêtes de voir Internet comme un espèce de coin dans lequel tu restes. Enfin, c'est-à-dire que souvent on se dit voilà, moi je travaille dans le digital, je veux pas avoir de contact avec les clients, je veux pas avoir tu vois trop à leur parler au téléphone et tout. Il faut que tu sors de cette logique si tu veux être un freelance premium, un freelance de luxe, un consultant, t'appelles ça comme tu veux. Il faut que tu ailles à la rencontre des gens, il faut que tu leur parles, il faut que tu envoies des emails, il faut que même si tu dois aller sur Shaper ou je sais pas quelle autre application ou réseau, enfin peu importe la plateforme, peu importe l'endroit, il faut que tu poses des questions sans chercher à vendre quoi que ce soit. Moi j'ai rencontré beaucoup d'avocats pendant un certain temps, j'ai rencontré beaucoup de cabinets de conseil aussi, j'ai rencontré tu vois mais plein de petits business aussi, j'ai rencontré beaucoup d'écoles privées, bref. J'ai vraiment creusé, ça j'en parle peut-être pas assez, il faudrait que je le fasse un peu plus, mais j'ai beaucoup posé de questions avant de définir ce qui me plaisait le plus et ce que je pouvais régler comme problème. Tu vois, parfois tu identifies un problème et t'as pas forcément la solution, mais tu peux identifier le problème et te dire bon maintenant je vais me former pour régler ce problème. Et à partir du moment où tu as déjà identifié un problème, tu as fait la grande partie, c'est vraiment la majeure partie du boulot que tu as fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'identifient même pas de problème. Et encore une fois, peu importe le moyen, téléphone, email, LinkedIn, Shaper, peu importe, pose des questions. Et c'est tout simple, tu as juste à envoyer « Bonjour monsieur ou madame truc, je suis ceci, cela, j'ai vu que vous faisiez ceci, cela, je suis intéressé pour en savoir plus. Est-ce que vous auriez 5 minutes à m'accorder autour d'un café pour que je puisse vous poser des questions ?» Et alors, il y en a plein qui refuseront, il y en a plein qui te diront « Non, j'ai pas le temps », d'autres qui te répondront même pas, tu vois, il y en a forcément, enfin, il y a plein de gens tu vas devoir en envoyer des emails, ça, je vais être très clair par rapport à ça, tu vas devoir en passer des coups de téléphone, mais c'est essentiel.
de parler à des gens et ensuite, une fois que tu auras eu des feedbacks, une fois que tu auras eu des retours, une fois que les gens te diront ah ouais c'est vrai que ouais, ça c'est un vrai problème pour nous, on n'arrive pas à faire ceci, cela, mais il faut que tu poses des questions, que tu dises pourquoi, pour ensuite arriver vraiment au cœur du problème et pouvoir te dire, ok, maintenant il y a ce problème chez telle profession, il y a ce problème-là dans tel secteur, et ensuite te dire comment est-ce que je peux régler ça. En tant que développeur, ok, mais peut-être que je vais devoir sortir un peu de mes compétences, peut-être que je vais devoir me transformer en tant que développeur pour être un petit peu plus polyvalent. Et encore une fois, c'est pas contradictoire par rapport à la spécialisation. Tu es spécialisé sur une problématique dans un secteur précis. Ensuite, la façon dont tu arrives au résultat, tu peux être polyvalent, tu vois. Tu peux être UX, développeur, rédacteur. Encore une fois, moi, je fais plusieurs trucs au final aujourd'hui, tu vois. Et c'est ça qui est kiffant. Souvent, on me dit oui, mais la spécialisation, c'est un peu chiant parce que moi, j'ai envie de faire plusieurs choses et tout. En réalité, quand tu es spécialisé, il faut pas croire que tu es spécialisé sur une compétence en particulier. Moi, encore une fois, je fais de la rédaction, je fais appel à ma créativité, je fais de la technique en marketing. Enfin, voilà, donc il faut vraiment sortir de ça. Et tu vois, par exemple, si toi, tu es intéressé par la rédaction, pardon, j'arrive plus à parler, il faut que j'arrête. Si tu es intéressé par la rédaction, ne te dis pas je suis rédacteur, qui peut être intéressé par la rédaction? Non, pense plutôt, ok, moi je sais écrire, qui aurait intérêt à avoir des articles de blog et pourquoi? Simplement tu peux te dire bon une entreprise qui a besoin d'articles, c'est parce qu'elle a besoin de visibilité. Donc le rédacteur, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit pas. C'est pas ça la promesse, c'est pas ça le truc qui vend. Ce qui permet derrière, c'est d'avoir de la visibilité pour les business en question. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire pour permettre de la visibilité aux entreprises en question. Et ce que tu peux faire, c'est même mêler des compétences en SEO. Et tu peux très bien approcher des entreprises. Alors, encore une fois, il faut que tu parles d'abord, que tu identifies les entreprises qui ont le plus besoin de ça. Et il y en a plusieurs, hein, tu vois. C'est pour ça qu'il y a plein de spécialisations possibles. Il n'y en a pas une, deux, trois rentables. C'est pour ça que ça me fait marrer ceux qui me pompent de temps en temps sur Internet. Enfin, je les vois, les profils LinkedIn, ça sert à rien parce qu'il y a 40 milliards de spécialisations. Enfin, tu vois, et tu peux tu peux passer de l'une à l'autre. Bref, mais je sais plus ce que je voulais dire du coup, mais en gros, tu identifies les secteurs qui ont besoin de visibilité. Ensuite, tu approches ces entreprises et tu leur dis « Je peux vous aider à avoir plus de visibilité ou alors à être référencé en première page de Google si c'est ça qu'elles veulent. » Et ensuite, le moyen d'y arriver, c'est grâce à la rédaction et du SEO. Et tu peux aussi faire des partenariats avec d'autres freelances du coup pour pouvoir arriver à ces résultats. Moi, je te conseille de faire ça, de collaborer avec d'autres freelances qui ont des compétences complémentaires aux tiennes pour pouvoir arriver à un résultat. Et c'est un peu la logique d'une agence au final, tu vois, d'une agence digitale. Mais arrête de penser dans ton coin, arrête d'être statique par rapport à ton offre. Il faut vraiment que tu évolues par rapport à ça et que tu penses problème et que tu sois agile, flexible. J'utilise les termes à la con des startups, mais c'est vraiment comme ça qu'il faut réfléchir. Mais sois spécialisé sur un problème, sur un secteur, pour un secteur, sur un problème pour un secteur. Ensuite, tes compétences, il faut qu'elles soient variées, mais il faut que tu injectes une part de marketing. Et cette part de marketing, le côté commercial, c'est que tu dois attirer des clients, apporter de la visibilité. Bref, c'est souvent les mêmes trucs en fait que veulent les entreprises. Après, il faut pas que ça soit bullshit. Je vois souvent des gens qui essayent du coup, qui écoutent ce que je dis et qui se disent bon du coup, moi je vais créer, je sais pas. Un logo, enfin je caricature, personne ne va jusque là, mais j'aide les entreprises à attirer des clients grâce à un logo super design. Je dis n'importe quoi. Mais tu vois, ça n'a rien à voir. Le logo n'a rien à voir avec tu vois, ça a juste rien à voir avec le chiffre d'affaires, le logo encore une fois. Donc, il faut trouver un moyen d'amener la chose, d'avoir une promesse qui n'est pas bullshit. Tu vois, une appli mobile, qu'est-ce que ça permet pour qui? En gros, ce qu'une entreprise veut, c'est gagner de l'argent, avoir plus de visibilité et être plus productif. Bref, perdre moins de temps. En gros, ce sont vraiment les trois grandes clés. Il y en a peut-être d'autres, j'en oublie peut-être comme ça. Mais si tu es capable d'apporter ça à une entreprise, peu importe comment, tu peux gagner beaucoup d'argent et du coup facturer vraiment de manière correcte, vraiment tu vois, de manière décente, contrairement à la majorité des freelances. Mais du coup, ne te dis pas je suis développeur, comment est-ce que je peux quantifier? Non, je regarde les problématiques. Ok, si j'appuie sur tel point, si j'améliore tel point, je peux réussir à décupler le business. Et ensuite, du coup, tu essayes de régler ce problème avec tes compétences, avec de la technique, de la créativité, etc. Mais voilà, il y a plein tu vois, je prenais l'exemple tout à l'heure des e-commerce, mais il y a des boîtes aux États-Unis qui commençaient à faire des sites internet et qui se sont spécialisées en e-commerce parce que des boîtes qui développent des sites e-commerce ultra optimisés, c'est génial pour quelqu'un qui a envie de faire du gros chiffre. Enfin, une entreprise, tu vois, qui a un site internet qui est pas ouf, mais qui fait quand même déjà du chiffre d'affaires, en leur proposant un site ultra optimisé, tu peux
concrètement quantifier le résultat pour ton client et donc facturer cher. Et tu as plein d'exemples comme ça. Tu vois, si tu fais de la publicité Facebook, c'est plus facile. Quand tu es créatif, encore une fois, faut que tu trouves le moyen. C'est sûr que de la photographie pure, tu peux pas augmenter le chiffre d'affaires d'une entreprise grâce à de la photo. Par contre, si tu t'allies avec un autre freelance pour arriver à un résultat business, ça peut être faisable. Tu vois, si tu allies réseaux sociaux et photos, peut-être que ça peut être intéressant. Bref, mais tu vois, transforme-toi, ne reste pas statique et ne reste pas dans ton coin. Et s'il faut que tu t'allies à des gens pour arriver à un résultat, à une promesse, à un bénéfice quantifiable, fais-le. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. J'espère que j'ai été clair. N'hésite pas à mettre un gros pouce à cette vidéo si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Cette vidéo est très longue, j'espère que je vais réussir à l'uploader facilement. Bref, je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.